9e jet de la francophonie à Kinshasa. Après leur défaite contre les Bénin 0-2, les léopards de la RDC se sont relancés sur tapis vert. Au total, la RDC va totaliser 6 médailles dans une seule discipline dans cet événement qui se déroule dans la capitale congolaise. Nous sommes à Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe a gagné son deuxième match test ce dimanche en déplacement au stade Joseph Kabila contre la formation de la sélection de la ville de Kalemi. Fiston Kalala Maele file en Égypte officiellement. Yannick Bangala quitte Young Africa mais reste en Tanzanie. Ousmane Dembélé courtisé par la formation du Paris Saint-Germain. Tous ces titres, tant bien d'autres, vous sont détaillés dans cette production sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue pour les détails. Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Kianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Allons, on va démarrer par les Jeux de la francophonie à Kinshasa, bâti lors de la première journée par les Bénin les vendredis 0-2. Les léopards de moins de 20 ans ont profité de l'absence d'Imali pour se relancer ce dimanche lors de la deuxième journée, d'ailleurs disputée au stade Tata Raphaël de la Quetil. Selon nos sources, les aigles d'Imali n'ont pas effectué les déplacements dans la capitale congolaise pour compétir. Avec cette victoire, la RDC va occuper la première place avec 3 points plus 3, suivi par les Bénin, 3 points plus 2. Et puis par rapport au programme de cette compétition qui se joue à Kinshasa, les matchs de classement se joueront les 1er août avec certainement les équipes qui pourront en découdre pour plutôt la 5e place, mais aussi la 7e place. Et puis les vendredis 2 août, les matchs des demi-finales se joueront au stade Tata Raphaël entre les 3 premières équipes et les meilleurs perdants de l'absence de tous les groupes. Les léopards sont bien partis pour se qualifier en demi-finale. On ne sait pas encore si les Mali va effectuer les déplacements à Kinshasa ou tout simplement les aigles vont prier par leur absence tout au long de cette compétition. Ça va rester un dossier à suivre. Au total, dans d'autres disciplines, la RDC totalise 6 médailles, dont une médaille en or, 3 médailles en argent et 2 médailles en bronze, toutes glanées en lutte libre. Reportage. Inattendu, éblouissant, Andy Mukendi Kabea a tout renversé sur son passage pour offrir la première médaille d'or à la RDC au 9e jeu de la francophonie disputé à domicile. « 79 kilos, le léopard a fait exploser de joie le public présent au gymnase du stade Tata Raphaël en s'imposant au point en finale devant l'Arménien Simonia 7-0. Pour imaginer ça fait mal à ngoko. Donc souhait na benezaki na kota médaille d'or première or na ngai. Na kota na komba président biso Félix Antoine Tshisekedi. Excellence. Moi na Kabulo. Merci ministre de biso sport. Donc nazaki déterminé papa moi na Kabulo. Le médaillé d'or a réalisé un exploit, de quoi susciter une superbe joie de la part du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, impressionné par la qualité du spectacle produit par les capitaines des léopards de la spécialité. Quand on organise, il est normal que l'on gagne le médaille d'or. On en a à 6, mais la première médaille d'or, cela veut dire que la RDC voulait marquer son passage dans cette édition controversée. C'est vrai, l'édition a été torpillée, mais la main de Dieu est intervenue. Et vous voyez la qualité même de spectacle. Nous faisons des salles pleines. Nous sommes en train de renvoyer du monde. Cela veut dire que la RDC a réussi son pari.
C'était difficile, mais on est en train, petit à petit, de remettre la RDC sur l'orbite. Et je dois rappeler qu'il y a deux grands artisans de cette histoire. C'est Félix Tshisekedi et Jean-Michel Lukonde. Parce que nous avons veillé dans ces documents, dans ces bâtiments. Nous avons dormi tard. On est rentré à la maison à 3h, 4h du matin parce qu'on voulait présenter quelque chose de valable. Aujourd'hui, c'est fait. Bravo au gouvernement. Bravo au peuple congolais. C'est la 6e distinction récoltée par les lutteurs congolais après 3 argents et 2 bronzes déjà gagnés, toujours en lutte libre. Allez, on va parler certainement du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui a gagné son deuxième match test ce dimanche contre la sélection de Kalemi. Après sa victoire de 7 buts à brosse, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe étaient en amical face à cette même sélection de Kalemi pour les matchs retour ce dimanche au stade Joseph Kabila. Plein comme NF. Victoire des Corbeaux, 3 buts à brosse, but marqué par Augustine Olada pour la 8e minute, Philippe Kinzumbi à la 51e minute et Philippe Traoré sur penalty à la 71e minute. DG, le président du tout-puissant Mazembe était présent avec sa famille, comme vous pouvez le constater dans ces images. Suivez. On va changer de discipline en boxe. Les léopards de la RDC représentent le pays des léopards au Cameroun à l'occasion de la 20e édition du championnat d'Afrique des nations de la spécialité. Pour leur entrée en lice, les léopards de la RDC ont enregistré 3 victoires sur les 3 boxeurs alignés. Donc c'est un parcours jusque-là sans faute pour les fauves congolais. On va suivre ces reportages pour en savoir plus. Briefing les jours des combats. Le gouvernement est engagé à moi. Toussel Ofanga conscientise ses poulains, mais beaucoup plus aux boxeurs qui vont prester ces dimanches pour les comptes du 20e championnat d'Afrique des nations de boxe, seniors, dames et messieurs, Cameroun 2023. Pour la première fois, elle est à 20 boxeurs dans la compétition. Vous voyez qu'on défend des drapeaux. Entraîner la personne mariée. Entraîner la Koyari. Il y a la Katiari. Il faut la Koyari. Entraîner la à gauche, il y a un crochet. Après cet entretien, la délégation congolaise quitte l'hôtel. Départ pour les palais polyvalents des sports de Yaoundé. Le premier combat est plein avec espoir. Tous la victoire. On est sûr. Parce que nos boxeurs sont bien préparés. Nous, on ne craint rien, c'est la RDC, le Koyamakashi. Boniface Zengala, chez les Walter, ouvre les balles en 8e de finale et gagne son combat au point face au Mauricien Vadamoutou Jean Jordi, qu'il découvre pour la première fois. Je suis vraiment déterminé dans le combat de l'eau, mais dans le vraiment dans le staff technique, donc il n'y a pas à dire. Donc, nous sommes l'équipe bien.
na anticipé na ring donc on a bien préparé na petit peu ndenge sengela ki donc na ça vraiment émotionné la victoire na ngalelo donc na fongol bandia nyonso ba ninga o batikena na sima donc victoire et l'ambition en tout cas. Oui, cette victoire vient détailler le chemin pour les autres compétiteurs car le deuxième Congolais va faire encore mieux. Sans pitié, Steve Koulenguluka va administrer les coups à son adversaire sud-africain, Bangso Siminikiwe, complètement perdu. L'arbitre était obligé d'arrêter ses combats au premier round et donne la victoire au point à l'ambassadeur congolais. La préparation ma casse, vu que la salle qui réussit le championnat du monde, comme le Angers, la salle qui résultat ma baie et touché un. Il y a un bagage en championnat d'Afrique qui s'est racheté, obligatoire qu'il faut qu'il vienne ramener les gens. Et pour clôturer la soirée, l'intraitable Pita Kabeji a failli déformer le visage du Burundais Zungana Ebenezer, qui a résisté quand même face au boxeur congolais qui gagne au point. L'adversaire a ma casse parce que a pench pour le ganga, hein, technique la directeur technique va passer nga pour utiliser moi les entraîneurs national pour technique va passer c'est pour vaincre ou sinon comme avec ma casse. Ces trois pugilistes ont bien négocié leur bataille et ça sera ainsi pour les autres athlètes congolais. On revient en football pour évoquer les mercato. Fiston Kalala Maele rejoint officiellement la formation des Pyramids FC pour les 3 prochaines saisons, courtisées par plusieurs formations sur les continents africains, notamment en Afrique du Sud où Mamelodi Sundowns et Kaizer Chiefs avaient des yeux doux sur l'international congolais. Fiston Kalala Maele a choisi de porter la tunique des Pyramids. Les joueurs congolais a été officialisé sur les réseaux sociaux par les géants clubs égyptiens créés en 2008. C'est dimanche dans la soirée. Pyramids finaliste de la Coupe de la Confédération en 2020 ou encore de la Coupe d'Égypte en 2019 et 2020 va évoluer avec l'international congolais. En tout cas, un autre Congolais a changé de club. Il s'agit de Yannick Bangala Litombo qui quitte Young Africa mais va rester en Tanzanie pour porter les maillots de Azam FC. L'ancien joueur de Young Africa, la Tanzanie, a remporté la saison finissante les championnats Tanzanie, la Coupe de la Tanzanie, mais également il a joué la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Après Tuisila Kisinda Rossi dont son prêt était terminé, ou encore Fiston Kalala Maele qui a préféré évoluer ailleurs. Yannick Bangala devient le 3e Congolais à quitter l'effectif des Young Africans de la Tanzanie. Avec la formation des Azam FC, l'international congolais va découvrir une autre formation, mais va rester dans la ville de Dar es Salaam. Azam a fini 3e du championnat Tanzanie la saison finissante, derrière l'équipe de Simba, mais aussi la formation des Young Africans. Pour finir, Ousmane Dembélé est courtisé par la formation du Paris Saint-Germain. En tout cas, ça fait la une de l'actualité. Ça nous permet de vous proposer notre journal du Mercato. Le flash foot du jour, Ousmane Dembélé serait sur le point de dire oui au PSG. Le journal L'Équipe précise qu'il ne manquerait plus que l'accord définitif de l'international français. Selon la même source, le président parisien Nasser El Khelaifi, qui mène les discussions avec l'entourage du tricolore, a encore quelques jours pour finaliser ce dossier, puisque la seule contrainte consiste à notifier le Barça de la volonté du PSG d'activer la clause avant la deadline, ce qui laisse ensuite du temps pour boucler la transaction. Initialement, le plan du champion du monde 2018 était de rester en Catalogne, mais la donne aurait changé lorsqu'il a récemment appris que le Barça tentait de l'inclure avec Gavi dans un échange pour Kylian Mbappé. Une décision qui a visiblement beaucoup heurté Dembélé, toujours selon le journal L'Équipe. À Liverpool, Jürgen Klopp secoue Darwin Nunez. Il a déclaré « On doit juste y arriver ensemble, dans différentes configurations. C'est valable pour Darwin et pour les autres attaquants. Je connais toutes leurs qualités, mais ils doivent faire les deux, défendre et être influents sur toutes les situations offensives », a réclamé le coach des Reds. Romelu Lukaku a admis qu'il doutait que son transfert à la Juve se fasse cet été, ce qui laisse planer le doute sur son avenir. Sans surprise, il n'a pas voulu s'étendre sur le sujet lorsqu'on lui a demandé s'il allait rejoindre le club turinois. Mais ce qu'il a dit est révélateur.
Souriant et secouant la tête alors qu'il montait dans sa voiture, l'attaquant belge a été enregistré en train de dire « Non, non, je ne pense pas que l'affaire se fera. Ce n'est que le dernier rebondissement d'une saga de transfert qui dure déjà depuis des semaines. » Les rumeurs de négociations avec la Juve ont suscité de vives réactions de la part des ultras de l'Inter qui ont fustigé Lukaku en déclarant « Tu nous as trahis ». L'international français Axel Disasi est en route vers Chelsea. Selon le média The Athletic, Chelsea serait sur le point d'enrôler le défenseur. Il s'engagerait pour une durée de 5 ans avec le club londonien. Un transfert qui devrait rapporter 45 millions d'euros à Monaco. L'ASM est justement en quête d'un défenseur et selon l'équipe, le club du Rocher devrait annoncer prochainement l'arrivée de Mohamed Salissou en provenance de Southampton. Irving Lozano est proche de quitter le Napoli. Alors que son contrat se termine en juin 2024, il disposerait d'un bon de sortie pour quitter Naples cet été. Concernant son avenir, l'ailier de 28 ans aurait une touche du côté des États-Unis. En effet, selon les informations relayées par TMW, l'international mexicain aux 64 sélections serait en discussion avancée avec le Los Angeles FC. Ce dernier aurait même déjà donné son accord pour rejoindre la MLS. Concernant l'indemnité de transfert, aucun accord n'a été trouvé pour le moment, mais il pourrait se faire pour un montant de 15 millions d'euros. Du côté du Barça, les exigences mercato de Xavi. Le coach catalan ne semble pas 100% satisfait de son effectif. Il n'a d'ailleurs pas hésité à réclamer des recrues. Le mercato se termine le 31 août et il peut se passer beaucoup de choses, a-t-il déclaré. J'espère qu'on pourra se renforcer, on en a besoin. La direction sportive et le président le savent. On a besoin de quelque chose en plus, a prévenu le coach Blaugrana. Le Real a un effectif plus large que le nôtre. Ils ont des joueurs plus physiques, plus techniques. On a essayé d'imposer notre football dans notre récente rencontre, mais il faut améliorer certaines choses, a lancé Xavi. Et enfin au Real Madrid, l'hommage de Vinicius Junior à Cristiano Ronaldo. Je suis très heureux et très reconnaissant de pouvoir porter ce numéro, celui de Cristiano. Je suis inspiré par Cristiano Ronaldo car j'ai regardé tous ses matchs et parce qu'il a marqué une époque dans ce club. C'est une idole pour moi, a lancé Vinicius pour Marca. Allez, ça sera tout pour ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Merci pour votre fidélité. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.